Bonjour mes très frères chers, bonjour mes frères et sœurs en Christ, votre frère Joseph, je viens vous dire encore bonjour, cette journée, comme d'habitude. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore devant vous. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer à parler de Christ. Par la grâce de Dieu, nous sommes chantiers de Jésus, nous sommes chantiers de Dieu. Dieu il est en train de travailler sur nous, afin que nous arrivons aussi à venir devant vous pour partager les exhortations, pour l'édification, pour le découragement. J'espère que par la grâce de Dieu, et nous serons toujours à côté de vous, afin que Dieu nous parle à travers de son Esprit Saint, afin que Dieu nous aide de marcher selon son Esprit Saint, afin que nous n'abandonnons pas notre foi. Parce que mon message aujourd'hui, je ne vais pas y aller loin avec vous. J'ai envie de partager ce message avec la langue maternelle, Lingala. Mais j'espère que je dois mélanger parce que je n'arrive pas des fois même. Je suis congolais de République démocratique du Congo, mais je sais bien parler ma langue du dialecte Lingala, mais des fois, comme on a aussi beaucoup de nos frères qui sont pas des Congo, qui sont pas des Africains, qui sont des Blancs, qui sont des Noirs, mais ils sont d'autres pays. Donc c'est là que je fais vraiment effort de partager la parole de Dieu en français. Ce n'est pas ma langue, ce n'est pas une langue que moi je suis né avec, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'essayer de parler français afin que tout le monde écoute ce message. Mais si Dieu me permet, si le Saint-Esprit me permet de mélanger, et pour les gens qui ne connaissent pas la langue lingala, je vous dis, et veuillez de m'excuser, nous sommes tous ensemble. Je me défends de parler lingala, mais la langue française, pardon, mais c'est pas facile pour moi parce que je n'ai pas pris ça à l'école, mais je fais toujours l'effort de partager la langue française. Mais je dois y aller à ce que Dieu, le Saint-Esprit lui-même, il peut diriger ma bouche. Si je peux continuer en français ou je peux continuer à la langue maternelle, ça doit être aussi bien. Mon message aujourd'hui, ce thème, ça veut dire que, comme la Bible nous dit dans le livre de... Je voulais y aller sur le livre de Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, cela veut dire, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que signifie mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. D'abord, le mot mon peuple que Dieu dise, cela veut dire que ce que Dieu a choisi d'abord, auparavant, avant la fondation du monde, ceux qui sont enfants de Dieu, c'est eux que Dieu l'appelle mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc cela veut dire que ces enfants de Dieu, ils vivent sans la connaissance de la parole de Dieu. C'est là que la Bible dit dans Osée, mon peuple est détruit. Ce n'est pas pour les païens, ça. Ce n'est pas parce que, cette parole n'est pas pour tout le monde. Cette parole, c'est pour ceux qui sont choisis de Dieu. Il y a des fois, j'attends les gens disent, ils parlent ces passages, mon peuple périt, c'est comme une chanson, comme un slogan. Il ne sait pas ce que signifie mon peuple. Dieu n'appelle pas tous peuple.
Dieu n'appelle pas tout ce peuple. Mon peuple, cela veut dire que quand Dieu dit mon peuple, cela veut dire que ce que Dieu a choisi avant la fondation du monde, il est en train de se périr parce qu'il lui manque la connaissance de la parole de Dieu. Alors la Bible nous dit, je prends toujours dans le verset 6, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai les gloires à ignominie. Ils seraient pesants des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Ils en seront du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon sa voie, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Bien aimé, ce passage, ça nous dit beaucoup de choses. On peut être enfant de Dieu si nous abandonnons la voie de Dieu. Dieu est capable de nous châtier. Dieu est capable de nous mettre à côté. Dieu est capable de ne pas écouter nos voix. Dieu est capable, parce que quand nous lisons la parole de Dieu sur le livre d'Ésaïe chapitre 59, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver son peuple, ni son oreille n'est pas sourde pour attendre nos voix. C'est le péché qui sépare entre nous et Dieu. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit que mon peuple périt faute de connaissance, il lui manque la connaissance parce que les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité de la parole de Christ. Je suis votre frère Joseph, par la grâce de Dieu. Je donne chaque fois cette exhortation afin que ceux qui sont perdus, ceux qui sont abandonnés leur foi, qui reviennent dans les bons chemins de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on arrive à voir ceux qui disent qu'ils sont nos frères en Christ. Ils sont condamnés dans un endroit soi-disant l'église, là où il est en train d'écouter soi-disant la parole. Je ne sais pas si c'est la parole de Dieu ou la parole du diable. Mais quand tu lui dis, la Bible dit que la foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alors si la personne est devant toi, qui te prêche la parole, cette personne n'est pas enfant de Dieu. Cette personne n'est pas choisie de Dieu. Donc cela veut dire que tu es en train d'écouter. La parole vient de la bouche de l'homme. Non, ce que la Bible dit, poussé par l'Esprit, et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais tu es en train de parler, la parole vient de l'homme. Donc cela veut dire que cette parole ne peut pas te bénir. Cette parole n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas se progresser parce que tu es condamné sur la parole des hommes. La foi vient à ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Dans le livre des Romains toujours, si je me rappelle bien, je prends Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11.
Parce que quand nous voyons nos frères, nos sœurs, ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais la parole de Dieu ne les intéresse pas. Et ce qui l'intéresse, c'est les liens locaux. Les liens locaux qui l'intéressent, mais la parole de Dieu ne l'intéresse pas. La personne qui me dit qu'il est chrétien, elle ou il n'a aucun verset biblique pour que nous partageons entre nous les frères et sœurs en Christ. Pourquoi? Parce que quand on vous prêche la parole de Dieu dans le lieu local, vous attendez la parole de Dieu, mais vous vérifiez pas les Écritures pour savoir ce que cet homme il est en train de nous prêcher. Est-ce que ces paroles viennent de l'Éternel, viennent de la Bible, viennent de Christ? Nous sommes libres d'examiner la parole, vient de la bouche de l'homme. Nous sommes libres et quand tu me prêches la parole de Dieu, tu es devant moi. Excusez-moi, je vais vous dire une chose. Tu es devant moi et moi je sais que la personne qui est devant moi, je l'examine, je l'observe parce que j'ai le discernement dans ma vie. Parce que le Saint-Esprit est sur moi, la personne qui me prêche la parole de Dieu. Je dois savoir ces personnes d'abord, quelle est son conduite. Il est comment? Il vient d'où? Quel est son témoignage? Il est qui? Ce n'est pas de prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas de partager d'abord la parole de Dieu que nous sommes des chrétiens. Satan aussi connaît la parole. Ces anges, ils connaissent la parole. Ils étaient même dans les bancs de l'école. Ils ont fait des cours pastoraux. Ils ont envoyé ces anges dans l'école pour y aller faire des cours pastoraux. Ils ont eu même des diplômes de théologie, des sciences et tout. Ce n'est pas dit quand quelqu'un il prêche la parole de Dieu, ils sont des dieux. Vous devez comprendre d'abord la personne qui vous prêche la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit qui est en vous. Je vais prendre Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11 après que je vais d'abord lire Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, après je vais répondre Actes des Apôtres chapitre 17. Pourquoi je dis Genèse chapitre 1? Parce que la personne qui te prêche la parole de Dieu, si réellement que vous êtes chrétien, l'Esprit de Dieu est sur vous, vous devez comprendre la personne qui est devant vous. Pas selon, tu ne peux pas comprendre la personne qui est devant vous, qui te prêche la parole, pas selon l'homme charnel, mais l'homme spirituel. Parce que si tu es l'homme spirituel, Saint-Esprit est sur toi, la personne qui est devant toi, c'est là que Saint-Esprit va te dire, cette parole est de Dieu. Cet homme est votre frère. Cette parole vient de Dieu, vient de Christ, à travers de son Esprit Saint qui te parle. Mais si vous dites que vous êtes chrétien, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, comment vous pouvez savoir ou discerner ou éprouver la personne qui est devant vous, si vraiment réellement il est l'enfant de Dieu? La Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, je prends le premier verset, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîmé. Et l'Esprit de Dieu se mouva au-dessus des eaux. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu, à l'époque de Moïse, à l'époque de nos ancêtres, nos pères, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Mais dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu mouve sur le corps des humains, sur nous, le temple du Christ.
l'Esprit de Dieu est permanent sur nous. Donc cela veut dire que tout ce que je suis en train de faire, je ne fais pas selon ma volonté, mais je le fais selon la volonté de Dieu à travers de son Esprit Saint qui me pousse. Parce que l'Esprit de Dieu se mouve pas au-dessus des eaux maintenant. Maintenant, l'Esprit de Dieu est permanent sur nos vies. Frères et sœurs en Christ, si vous êtes chrétiens, examinez vous-même si l'Esprit de Dieu est sur vous. Si l'Esprit de Dieu est sur vous, vous ne pouvez pas être devant quelqu'un qui blasphème la parole. Vous ne pouvez pas être devant quelqu'un qui sont nommés lui-même pasteur ou prophète ou bishop. Parce que l'Esprit de Dieu est sur vous. Il vous parle. Jésus nous a dit dans le livre de Jean chapitre 14 ou Jean chapitre 16, je m'en vais vers le Père. Je ne vous laisserai jamais orphelin. J'envoyerai mon esprit. Il sera votre consolateur et votre enseignateur. Donc cela veut dire, si l'Esprit de Dieu est notre enseignateur, celui qui est devant moi, qui enseigne la parole de Dieu, ou qui tient la Bible dans sa main, mais s'ils ne sont pas de Dieu, je sais que cet homme il est en train de blasphémer la parole de Dieu. Tu ne peux pas me tromper pendant un mois, parce que l'Esprit qui est en moi, qui m'aide, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. La Bible dit la foi vient à ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et mais si depuis longtemps que je peux dire une chose, vous êtes dans les lieux locaux, là où vous serez ici. Si je te pose des questions, est-ce que vous êtes chrétien? Vous devez me dire d'abord, oui, je suis chrétien. Vous pratiquez la parole de Dieu? Oui. Vous connaissez la parole de Dieu? Oui. Mais quand on peut partager, je dis, partagez-nous la parole de Dieu parce que nous sommes frères et sœurs ou nous sommes frères et frères. Quand je sens que tu sors rien, tu n'as rien, ce n'est pas que je suis supérieur de toi, jamais, aucune idée de ça. Ce n'est pas que moi je suis complet, je suis spécial, non, loin de là. Mais c'est le problème que je peux savoir en toi. Ça fait combien de temps que tu es né de nouveau en Christ? Quand tu me dis 10 ans ou 20 ans, je dis Dieu me sauve parce que tu n'as rien. Et quand je regarde là où tu te démêles, je vois qu'il y a des faux pasteurs ou des faux prophètes, des apôtres. Vous êtes garés quelque part. L'Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais maintenant, quand nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, et quand les disciples de Jésus, nos apôtres, ils étaient réunis, ils s'est réunis ensemble, ils attendaient l'Esprit de Dieu, et quand l'Esprit de Dieu était là, l'Esprit de Dieu est venu permanent à l'Église, et l'Église a commencé à travailler. Si avant que je aille d'abord prendre le livre de Jean chapitre 8, je vais reprendre la parole de Dieu sur Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11. Si nous pouvons lire Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11. La Bible nous montre comment même les Juifs, ils vérifient les Écritures. Je prends verset 11, la Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nombreux que ces deux Thessaloniques. Ils requirent la parole avec beaucoup de empressement et ils examinent chaque jour les Écritures
pour avoir si c'est que leurs disant était exact. Mais aujourd'hui, excusez-moi frères et sœurs, ce n'est pas pour vous montrer que nous sommes forts ou nous sommes plus que vous. Moi aussi j'ai mes faiblesses, moi aussi j'ai mes erreurs, j'ai mes péchés, mais Dieu nous fait grâce de se réveiller, de continuer à marcher, comme notre apôtre Paul nous a dit, même si je suis combattu et non abandonné. Pardon, même si je suis combattu et non perdu. Même si je suis tombé et non abandonné. Si je peux bien comprendre ce que l'apôtre Paul a dit, si je suis combattu et non abandonné, mais si je suis tombé et non perdu. Donc cela veut dire qu'on a des failles, on a des problèmes, on a des difficultés. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Si nous sommes des chrétiens, nous devons pratiquer la parole, nous devons examiner les Écritures. Même si nous avons des difficultés pour lire la langue française, nous devons chercher la Bible de notre langue maternelle pour comprendre. Un chrétien, tout chrétien doit lire la parole. Tout chrétien doit faire effort de comprendre les Écritures à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Si nous n'arrivons pas à comprendre la parole et nous avons que les sentiments d'y aller dimanche dans les lieux locaux pour montrer comment nous sommes habillés, ça c'est la porte de l'enfer que nous sommes en train de chercher nous-mêmes. Devant les gens qui blasphèment la parole de Dieu, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux prophètes qui vous montrent les miracles, mais ils ne vous montrent pas la parole du Christ, ils ne prêchent pas l'évangile. Parce que si vous lisez Marc chapitre 16, verset 19 à 20, la Bible dit, quand Jésus a fini à prêcher la parole, il a confirmé la parole sur le miracle. Mais comment les faux prophètes, soi-disant des apôtres, des mamans, des francs-maçons, des voodous, ils montrent les miracles, mais ils ne vous montrent pas la parole. Ils ne prêchent pas l'évangile de Jésus. Parce qu'il sait que vous êtes désaveuglés. Un chien, quand il marche, s'il y a quelqu'un derrière lui qui suit ces chiens-là, ça veut dire qu'eux aussi, ils sont des chiens. C'est pour cela, Matthieu chapitre 7, verset 6. Je vais lire, et puis je vais répondre encore cette verset Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Je dois l'apprendre. Matthieu chapitre, nous prenons chapitre 7, verset 6. La Bible dit, ne donne pas les choses saintes aux chiens et ne jette pas vos parlers devant les pourceaux, de peur qu'il ne le foulant aux pieds, ne se retournant et ne vous déchira. Matthieu chapitre 7, verset 6. Pourquoi je lis ce passage? Parce que si vous savez que la personne qui vous prêche la parole de Dieu n'est pas de Dieu, cette personne, il est chien déjà. C'est un aveuglé. C'est un agent de diable. C'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Mais vous êtes là pour le suivre. Cela veut dire que ces personnes, il est chien, et ceux qui le suivent sont aussi des chiens. Ne donne pas les choses saintes aux chiens. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 26. Vous connaissez cette histoire de cette femme. Jésus lui répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Pourquoi on appelle les chiens dans la Bible? Pourquoi Jésus appelle les chiens dans la Bible? Mais c'est des hommes. Mais la Bible l'appelle les chiens. Quand on t'appelle chien dans la Bible, cela veut dire que la personne, il est un aveuglé. La personne qui est je pense qu'il y a des naïfs, il y a des ignorants, il y a des gens qui sont aussi infiltrés dans les lieux locaux, je sais,
Mais moi je parle pour tous ceux qui sont choisis de Dieu et ceux qui sont mon peuple péri par la manque de connaissances, faute de connaissances. C'est là que je suis en train de parler maintenant. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé d'être avec Christ. La Bible ne peut pas t'appeler chien, parce qu'un chien, c'est quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui ne mérite pas ses paroles, quelqu'un qui ne mérite pas le royaume de Dieu. Alors si votre pasteur, soi-disant, il a vendu son âme, c'est un chien. C'est un chien. Alors ceux qui le suivent aussi, c'est des chiens. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchisse. Où nous n'avons pas la parole de Dieu, vous marchez comme des chiens, vous rentrez partout parce vous avez rien à faire chez vous. Vous regardez vos armoires comme vous avez bien acheté vos habits trop chers et vous partez là-bas pour y aller montrer vos habits, aller chercher des femmes ou aller chercher des hommes, aller enrichir ces faux pasteurs. Moi, je peux vous comprendre, je peux vous dire, oui, vous avez raison. Mais si vous êtes brebis de Jésus-Christ, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, examinez ceux qui vous prêchent la parole. Que ce soit moi, que ce soit tous, nous devons examiner ceux qui nous prêchent la parole de Dieu s'ils viennent de Jésus. Pourquoi je dis ça? Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ce Juif avait des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Il requéra la parole avec beaucoup d'empressement et il examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce que les disons était exact. Frère, quand tu es devant un soi-disant pasteur ou prophète ou bishop, archibishop, comme apôtre Paul a dit, ces hommes-là, ils sont des faux apôtres. Quand tu le sens que celui-là, il n'a pas la parole de Christ, il ne prêche pas la vérité de la parole de Dieu, sortez au milieu d'eux. Parce que c'est une porte de l'enfer que vous êtes. C'est une porte de l'enfer que vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur. Même le Juif, il vérifiait des Écritures tous les jours pour savoir ce qui on les parle, si c'est vraiment la parole de Dieu. Si ça correspond avec la parole. Tu te racontes les gens dans la vie, tu es chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je pratique la parole de Dieu. Gloire à Dieu si vous pratiquez. Mais si vous pratiquez la parole de Dieu, comment vous êtes dans les tables des idoles? Alors, 1 Corinthiens chapitre 8, la Bible nous dit, je vais y aller lire 1 Corinthiens chapitre 8. Je prends 1 Corinthiens chapitre 8. C'est mon daddy, c'est mon pasteur, c'est mon église. Et moi, je sais que moi, je me occupe pas de ce qu'il fait. Mais moi, son problème ne me regarde pas. Moi, je viens seulement prier. Non. Tu ne viens pas prier. Tu es maudit. Tu es envoûté. Parce que la parole qui sort dans la bouche de l'homme vient de cœur. Vient de cœur. Je vais prendre d'abord verset 1 Corinthiens chapitre 8, je prends verset 11. Ou je prends verset 10. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 10. Car si quelqu'un te voit, toi qui es de la connaissance, assis à table dans un temple des idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne les portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles
et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères, vous péchez contre Christ. Mais si votre pasteur, vous savez qu'il est faux, vous dites que vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'il fait, vous n'avez pas besoin de savoir sa vie. Mais vous êtes là pour prier. Mais cette pasteur, c'est une idole. Il est en train de pécher contre vous et contre Christ. Cette assemblée-là, c'est une porte de l'enfer. Cette assemblée là où vous se régnez, c'est une porte de l'enfer. Frères, sœurs, si vous êtes en Christ, sortez au milieu des faux apôtres et faux prophètes et faux bishops et des faux pasteurs et des faux frères en Christ qui s'est nommé. L'église de Babylone, les endroits de Babylone, les endroits qui, moi je l'appelle ça des portes de l'enfer. Parce que quand quelqu'un qui vous prêche la parole de Dieu, s'ils ne sont pas des Christ en vrai, je vous dis ce qu'il prêche vient de son cœur. Pourquoi? Nous avons lu la parole de Dieu sur 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est pour cela que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et prenez cette verset, Romains 10, 17, et puis prenez verset 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons lire, nous prenons verset, je vais prendre verset 9 à 12. 9 à 12. Comme ça, on va comparer Romains 10 et Romains 10, 17 et 1 Corinthiens chapitre 8, 9 à 12. 1 Corinthiens 15, pardon, 9, je prends 9. Pardon, je prends 1 Corinthiens chapitre 8, verset, je prends pas verset, oui, je prends verset 25, pardon. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Pardon, je me suis trompé pour cette verset. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ces versets viendra là où la Bible nous dit tout ce que l'homme fait sortir dans leur bouche vient du cœur. Donc je pense que ces versets viendra et puis on va partager ça. On va bien partager. Donc moi je pense que nous pouvons lire. Je dois répondre là où j'étais, parce que quand on parle de Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous montre que la foi vient à ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc cela veut dire que la Bible aussi nous montre que Jésus dit lui-même, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, c'est ça qui suit l'homme, mais ce qui sort parce qu'il vient des cœurs. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vais prendre cette verset, ça viendra. Ça viendra ce verset. Donc cela veut dire, si moi je ne suis pas de Dieu, je vous prêche la parole de Dieu, je blasphème la parole de Dieu, donc je suis en train de sortir la malédiction dans mon cœur pour vous envoûter. Ce n'est pas pour vous bénir, mais pour vous maudire. Parce que la parole que je sors dans ma bouche vient de cœur. Ce n'est pas ce qu'il rentre dans la bouche de l'homme, ce qui suit l'homme, mais ce qu'il sort. C'est là comme tu trouves un chrétien, soi-disant,
il est en train d'insulter quelqu'un. Il est en train de parler des injures. Donc, il est en train de se maudire lui-même. Parce que ce qu'il dit vient de son cœur. Donc, cela veut dire que la foi vient à ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais si ce que vous attendez ne vient pas de la parole de Dieu, entre parenthèses, point d'interrogation, ce n'est pas qui est quelqu'un qui peut dire, moi je suis là pour prier, mais je ne suis pas là pour s'occuper de sa vie. Un chrétien doit être modèle devant tout le monde. Que ce soit les païens, que ce soit le méchant, que ce soit son frère, sa sœur, un chrétien doit être modèle. Je dois être modèle, je dois faire effort à travers de son Esprit Saint, mais aider afin que le païen, le brebis perdu, ceux qui ne sont pas encore rentrés dans ce chemin que Christ nous a donné, je ne peux pas la condamner, je ne peux pas pécher contre eux, je fais effort de marcher selon la parole de Dieu et d'être modèle. Sortez-vous au milieu de tous ces faux pasteurs qui vous prêchent l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile des diables. Je dis bien que cet évangile, c'est l'évangile des diables. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu, mais ils prêchent le miracle, la prospérité, qui est l'argent. Maintenant, les gens ne donnent pas selon la libéralité, mais ils donnent selon parce qu'on l'oblige de donner l'argent. Donner, il n'y a que donner là-bas. Il n'y a pas une autre chose. Donner est miracle. Donner, vous aurez les mariages. Donner, vous aurez les enfants. Donner, vous aurez le travail. Donner, vous aurez des voitures. Jésus n'est pas venu pour les voitures, ni pour l'argent, pour les mariages. Jésus est venu pour nous sauver, afin que nous arrivons à rentrer dans son royaume. Ce n'est pas pour chercher de l'argent. Ce n'est pas pour chercher, courir derrière des faux pasteurs, des miracles. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous cherchons des frères, des enseignateurs en esprit, en vérité, les apôtres en esprit, en vérité, des pasteurs en esprit, en vérité, afin que nous partageons la parole de Christ. Cela est notre vie. On n'a pas une autre chose à faire. Nous n'avons pas une autre vie. Nous avons que la parole de Jésus. C'est ma vie. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Personne ne peut me séduire. Jésus dit bien, prenez garde dans le livre de Matthieu chapitre 4, Matthieu 24, verset 3 ou verset 4, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous ait séduit. Frères et sœurs, si vraiment, réellement que vous êtes des chrétiens, prenez garde, personne ne vous ait séduit. Je suis chrétien, je suis chrétien. Quand on te parle de la parole de Dieu, il n'y a aucune expérience. Aucune expérience. Mais les dimanches, le jour des dimanches, tu es bien habillé. Maquillage, fausse maquillage, cravate, ton 100 € que au lieu de faire manger tes enfants à la maison ou envoyer à ta famille, tu es la première personne que tu dois marcher sur ces chemins pour y aller mettre dans ce panier pour que tout le monde voie tes habits et tout le monde voie cet argent que tu donnes. Sortez au milieu des faux pasteurs. Sortez au milieu des agents des diables. Ils ne sont pas de nous, mais ils sont sortis au milieu de nous. Si vraiment que vous êtes des chrétiens, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Jésus n'a pas prêché l'argent ou le miracle. Jésus a prêché la parole de son Père. Jésus n'a pas prêché l'argent ou le miracle ou le mariage
ou de travail. Jésus a prêché la parole de son Père au début jusqu'à la fin. On n'a pas écouté ce message de l'argent, des miracles. Jésus a prêché la parole. Il a prêché la parole. La Bible dit, dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il assit à la droite de Dieu. Et il allera prêcher partout. Le Seigneur travaillant avec eux et confirma la parole par le miracle qui accompagne. Amen. Frère, si vous êtes vraiment le serviteur de Dieu, pourquoi vous influencez les gens de miracles au lieu de parler des gens la parole de Jésus? C'est le miracle qui accompagne la parole. Vous prêchez l'évangile en esprit, en vérité. Vous présentez Christ, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. C'est lui qui s'assied à la droite de son Père. C'est lui qui est victime de nos péchés. C'est lui qui a subi ses souffrances et la croix. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui est au-dessus de tout. Le roi au-dessus de tous les rois. Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. C'est pour cela que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et tout élan confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Prêcher Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Prêchez-nous Jésus. Laissez-nous vos miracles. Excusez-moi, j'ai entendu, il y avait une frère qui disait, c'est même pas un frère en Christ, c'est un quartier de mon pays, Congo RDC. Je sais que vous le connaissez. C'est quelqu'un que tout le monde du Congo le connaît, il s'appelle Dimbu. Il dit dans son émission, il a dit, mais c'est ce genre de pasteur-là qui fait sortir des poissons dans les ventres des femmes, des serpents. Il demande où était cette fleuve-là. Cette poisson, il vivait comment dans le corps de cette femme? Il n'y avait pas de fleuve. Ces serpents, il était où ces serpents? Les forêts, il était où? Dans la ventre d'une femme, une forêt, afin que les serpents vivent là-bas dedans. Ou ces poissons-là que les prophètes, les bishops qui fait sortir dans la ventre des femmes. Pourquoi ils ne sortent pas dans le ventre des hommes? Que des femmes. Que des femmes. Ces miracles des poissons, des serpents, des gens qui vomissent, ça se fait pas avec les hommes. Il n'y a que des femmes qui le font. Il fait que des femmes. Ce Kater, il a dit, excusez-moi de citer ce nom, et Dingwe, tout le monde y connaît. Il dit, ces hommes-là sont des faux pasteurs. Et une femme il a fait sortir un poisson sur le corps des femmes. Mais est-ce que ces femmes, il a une fleuve dans leur corps? Il y a un fleuve là-bas dedans, afin que ces poissons vivent. Ces serpents, d'où viennent ces serpents? Est-ce que dans ce ventre des femmes-là, il y a une forêt là-dedans? C'est des mensonges. C'est une pratique occultisme. C'est une pratique satanisme. C'est les gens de franc-maçonnerie. Ils veulent gérer l'église, ils veulent contrôler l'église partout. C'est là ce temps que nous sommes. Si vous êtes amoureux des églises locales, vous aurez un affaire. Au lieu d'être amoureux de la parole de Dieu, au lieu de méditer cette parole, ça c'est notre vie, et vous aimez l'église locale. Vous n'aimez pas Christ, vous n'aimez pas Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous n'aimez pas la parole de Christ, mais vous aimez l'église locale. Alors que nous sommes les temples de Christ. Je peux prier partout. Je peux rencontrer 2 frères, 3 frères, on peut monter dans le montagne, on prie. On peut se rencontrer dans la maison, on prie Dieu. On peut être dans un endroit, 5, 6, 7 personnes, on prie Dieu. On n'a pas besoin de cette ambiance-là. Ça, c'est l'ambiance que je l'appelle. Les instruments, la musique, le miracle, les femmes crient, les gens parlent la langue, une fausse langue, sans interprétation. Il
Il y a des femmes, ils se maquillent comme des femmes prostituées. Les hommes, ils s'habillent comme des homosexuels. Donc, ça, c'est quel genre des assemblées maintenant que là où nous pouvons y aller plus. Nous n'arrivons plus à aller se rencontrer des fois dans le lieu local. Frères et sœurs, je vous dis, et je vous dis, et je dois continuer toujours à redire. Faites-vous attention. Sautez au milieu de faux pasteurs, faux prophètes, faux apôtres. Ils ne prêchent pas l'évangile. Ils ne présentent pas Jésus-Christ. Ils ne présentent pas la croix de Jésus. Ils ne prêchent pas le péché. Ils ne prêchent pas la sanctification. Ils ne prêchent rien que la prospérité, le miracle, le mariage, des voitures, des travails. Frères et sœurs, si vous êtes appelés d'être avec Jésus, sortez au milieu de ces loups, des ravisseurs. La foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, ne vient pas de la bouche de l'homme. Vient de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous montre que poussés par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais vous êtes poussés par qui? Vous surnommez les noms pasteurs. Vous avez les grandes locales. Partout, 10 000 personnes, 5 000 personnes, 1 000 personnes, 200 000 personnes. Mais là-bas, le matin au soir, il n'y a aucune verset biblique. Il n'y a que, vous avez que, aujourd'hui, il y a des miracles. Aujourd'hui, il y a la prophétie. Prophétisaille. Prophétisaille. Ratatatatata. Take it. Take it. Take it. Vous avez que ça. Fire. Fire. Quand vous voyez les pasteurs, ils rentrent, ils prêchent pas la parole, ils commencent à prophétiser et fire. Et take it. Sortez au milieu d'eux. Je vous dis bien, sortez au milieu d'eux. C'est un ravisseur, un infiltré. C'est des mercenaires. C'est des serviteurs de mamans. Des mamans. Ils cherchent leur vie. Ils détruisent vos vies. Sortez au milieu d'eux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à continuer à vivre et à continuer à parler. Je ne serai jamais fatigué de vous dire parce que je vous aime pour l'amour de Christ. Je suis jaloux de vous. Comme Dieu est jaloux de nous. Par la grâce de Dieu, on va se réveiller encore, on va lire une passage, on va continuer à prier. Dieu nous donne la force afin que nous exhortons encore pour que nos frères et sœurs, ceux qui sortent dans cet endroit de l'abomination, un endroit de ténèbres, un endroit qui n'a pas la lumière, alors que la Bible nous dit que la lumière est rentrée dans les ténèbres. Brille. Mais les ténèbres a reculé. Si vous êtes la lumière de Dieu, la lumière de Christ, ces des faux pasteurs ne peuvent pas accepter que vous soyez là-bas. Parce que vous le gênez. Mais pourquoi il accepte que vous soyez là? Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, c'est vous. C'est pour cela que ces pasteurs qui sont en joie. Mais si vous avez la parole de Dieu, c'est vous. Et si vous avez l'onction de Dieu, et si vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas demeurer avec les faux pasteurs. Je ne crois pas. Nous aussi, on a fait ces erreurs. Je ne suis pas parfait. J'ai passé aussi avec les erreurs, avec les serviteurs, soi-disant, entre guillemets. Je l'ai travaillé aussi avec eux, beaucoup de pasteurs. Mais Dieu nous délivre chaque jour. Dieu nous délivre. Parce que la Bible dit dans les Romains, si je me rappelle, Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit, toutes choses concourent au bien ceux qui aiment Dieu. Dieu nous délivre. Il faut que Dieu vous délivre aussi. Priez que Dieu vous délivre là où vous êtes dans la main des loups. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est temps. C'est temps, nous ne pouvons pas être dans la distraction. C'est temps, nous ne pouvons pas être dans la distraction car la distraction conduit à la mort et non à la connaissance de Dieu. Dieu est bon. Il nous a donné son Fils unique, Jésus de Nazareth. Comme Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui, qui ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Mais maintenant, vous-même, vous laissez être péri dans la main des mercenaires,
dans la main des loups, dans la main des agents des diables. Sortez au milieu d'eux. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous prend là où vous êtes. Vous êtes dans la main des gens qui ont vendu déjà leur âme au diable, au Satan. Et comment il peut faire que vous soyez en Christ? Prenez la parole de Dieu dans vos mains. Lisez la parole de Dieu dans vos maisons. Si vous êtes seul dans votre maison, continuez à prier chez vous. Si vous êtes des gloires à Dieu, priez. Parce que la Bible nous dit dans le Matthieu chapitre 18, là où il y a 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. Sortez-vous au milieu des loups. Sortez-vous au milieu des loups. Dieu prendra soin de vous comme il prend soin de nous tous. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand tu vois que cette pasteur ne prêche pas l'évangile en esprit en vérité, sortez là au milieu. Sortez au milieu d'eux. Frères et sœurs, je vous aime pour l'amour de Christ. Soyons sérieux car le salut est inévitable. Je ne peux pas mélanger cette vie que Jésus m'a donnée à qui que ce soit. Je préférais mourir toute seule. Je préférais souffrir. Je préférais être seul. Même si je suis toute seule dans ce monde. Mais je sais que je connais Jésus est dans ma vie. L'expérience de la gloire. Je préfère être seul, d'y aller, c'est laisser ma vie à quelqu'un qui se nomme pasteur ou frère ou sœur en Christ, alors qu'ils sont des agents du diable. Ils détruisent vos vies. Ils détruisent pas seulement vous, mais avec vos enfants. Surtout l'église des Congo RDC. Il y a plein de pasteurs, ils sont vendus les âmes au diable. Ils sont des gens, des francs-maçonnés. Mais nous, par la grâce de Dieu, Dieu va nous protéger. Dieu sera toujours avec nous. Dieu va nous donner la force afin que nous donnons toujours des occasions pour ceux qui sont encore fatigués, pour ceux qui veulent abandonner ce chemin. On ne croit pas à l'homme. Moi, je n'ai pas crié en l'homme. Je crie en Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a sauvé. L'homme ne peut pas me sauver. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a transformé. Jésus m'aide. Il m'a mis son Esprit Saint. Il m'a rendu son onction. Sa grâce abonde tous les jours. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 41, l'esprit de l'homme est dispo, mais son corps est faible. Préférez mieux que ton esprit soit dispo en Dieu. Mais si ton esprit est attaché au diable, si tu as vendu encore ta connaissance, la sagesse que Dieu avait mise sur toi, tu as fait trister le Saint-Esprit et tu as chassé le Saint-Esprit de Dieu sur ta vie, c'est la mort. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu a envoyé, quand Dieu a tant aimé les mondes, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, pas croire en l'homme. Dieu n'est pas dit que croire en l'homme. Quiconque croit en lui, lui c'est qui? C'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau qui ôtait du péché de cette nation. C'est lui qui nous préserve du mal. C'est lui qui a tenu la clé de la mort et le séjour des morts. C'est Jésus. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, pas au pasteur, pas au prophète, pas au bishop, pas à archibishop, quiconque croit à lui qui ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Mais maintenant, toi, tu crois en l'homme et tu commences à être périg et tu vas aller en enfer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que Dieu vous protège, que Dieu soit avec vous. Je vous aime pour l'amour du Christ. Je suis votre frère Joseph. Priez pour nous, nous prions pour vous. Et chaque fois que nous se réveillons dans nos lits, Dieu nous donnera encore des messages afin que nous partageons. Si je dois mourir, je mourrai pour Jésus. Si je dois souffrir, pour la croix de Christ, pour la souffrance de l'évangile. Peu importe les menaces à chaque fois, des combats de gauche à droite, mais nous aussi, nous sommes aussi là. Tant que nous ne sommes pas encore morts, on doit parler de Jésus. Que Dieu soit avec vous. Je vous aime pour l'amour de Christ. Gloire au Dieu très haut qui nous a permis de partager cette exhortation. Je vous salue et je vous aime. Vous êtes mes frères et sœurs, que Dieu va vous délivrer comme il nous a délivré aussi. Répentez-vous, répentez-vous. Jésus-Christ revient très bientôt. Répentez-vous, répentez-vous.
Jésus-Christ revienne très bientôt. Que Dieu vous garde bien. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Je suis votre frère et je vous